Eh bien aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi c'est la question du mardi. Donc nous allons faire la question du mardi que la belle Lady Soleil, amie de chez Mystique, a créé. Donc c'est un petit jeu qu'elle a créé et nous on doit répondre à des questions. Et voilà la boîte, elle est remplie encore de questions mais il y en a beaucoup les mêmes. J'espère que vous allez bien. On arrive tout doucement à la fin de l'année, on arrive à Noël. Voilà, je vais prendre ce grand là. Hop, je vais mettre mes lunettes. Alors, quelle est ta réponse favorite quand tu dois répondre à une question précise, à la différence d'un tirage général, que ce soit avec un tarot ou un Lenormand? Quelle est ta réponse favorite quand tu dois répondre à une question précise, à la différence d'un tirage général, que ce soit avec un tarot ou un Lenormand? Ben moi je vais plutôt répondre pour le Lenormand évidemment. Favorite, donc, bon, je vais vous montrer la question. Donc, alors, si je vais prendre le Lenormand, si je dois faire une réponse favorite, je vais prendre ces cartes-ci, elles sont plus visibles. Donc, une question précise. À une question précise. Oui. Donc, si c'est une question précise, je vais prendre mon Lenormand. Je vais le battre. Je vais le battre. Je vais le couper. Et puis, je vais jeter 13 cartes sur la table. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la question était précise en principe. Donc, je devais répondre oui ou non. Ici, je dirais que c'est non. Pourquoi? Parce que si ça avait été oui, l'anneau aurait dû sortir. Si l'anneau ne sort pas, c'est non, par exemple. Donc, voici un exemple de question de tirage que j'aime bien. Une question précise. Maintenant, on peut faire aussi... je sortirai le consultant ou la consultante, et puis je mettrai passé, présent, futur par exemple. Bon, il y en a quand même pas mal des tirages différents. Voilà, il y a celui-là. Donc, quelle est la réponse favorite quand tu dois répondre à une question précise, à la différence d'un tirage général? Donc oui, ou alors je ferai, bah oui, donc ce sera ce tirage-là. Maintenant, bah, il existe aussi d'autres tirages, évidemment. Hein. Et il y a le tirage, par exemple, le tirage en 13 cartes. Donc je vais battre les cartes. Je vais les... il faut que je le fasse en même temps. Je vais les couper. Je vais les étaler. Et puis alors... je les pêche et j'étale, je mets 13 cartes en rond retourné. Enfin, le dos. Ensuite, quand j'ai fait mes 13 cartes, je prends une au hasard, je la retourne. Puis je fais, sur celle que j'ai retournée, 1, 2, 3, 4, 5, je retourne, j'interprète. 1 sur la deuxième que j'ai retournée. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, je retourne, j'interprète. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tout terminé.
Donc j'interprète la première partie du cercle. Et ensuite, si ça ne me suffit pas pour la question, si ce n'est pas assez précis, ce que je fais alors, je reprends 13 cartes que je replace au hasard. Donc je remets 13 cartes toujours, je ne les retourne jamais je les retourne toujours toutes ensemble une fois qu'elles sont mises. Donc je prends une carte, je la mets là, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, sur chaque carte déjà. Et puis après je choisis et je retourne et j'interprète les deux cartes qui sont l'une sur l'autre. Et puis pareil, 1, 2, 3, 4, 5, je retourne, j'interprète les deux cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et là j'interprète les cartes deux par deux comme ça. Et puis alors, normalement, j'ai déjà une bonne réponse. Je n'aurais pas utilisé toutes les cartes, puisqu'il y en a 36 dans ce jeu-ci. Donc, alors que je n'en aurais utilisé que 2 fois 13, donc il restera 10 cartes. Mais en principe, la réponse devrait être sortie. Sinon, il y a les maisons astrologiques aussi. Les 12 maisons astrologiques, mais ça c'est beaucoup plus... Non, c'est beaucoup plus compliqué, mais enfin bon, voilà. Donc vous mettez 3 cartes, vous faites 12 maisons, donc 12 tas, 6 cartes, moi je fais 6 cartes et 6 cartes, avec chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis la même chose, et puis la même chose. Et si vous avez placé vos 36 cartes, vous les retournez, et puis alors voilà, vous avez des tirages maison 1 c'est ceci, maison 2 c'est ça. Bon, maintenant je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, il y a ce tirage là aussi, qui est très très précis celui-là aussi, parce que aussi dans la maison 1 et dans la maison 6, on retrouve les maladies. Des maladies ou ce qui peut... voilà, certaines cartes représentent certaines maladies. Donc on peut aussi trouver ou dire tiens vous avez des varices, tiens vous avez des problèmes de vue, voilà, par rapport aux cartes qui se trouvent dans ces maisons là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, principalement ce sont les tirages que je fais. Maintenant, vous voyez, quand je fais les tirages journaliers, je ne prends que 3 cartes, donc je n'interprète que 3 cartes et la coupe, donc parfois. Donc je coupe d'abord et puis je sors mes 3 cartes, je les interprète et je vois si je ressens si la coupe correspond ou pas au tirage des 3 cartes. Donc soit j'interprète alors avec la coupe ou pas. Donc ça voilà, mais seulement ce n'est pas précis. Ça ne saurait pas être précis parce qu'il n'y a pas assez de cartes. Donc, enfin, normalement ça n'est pas précis, non, pas assez. Alors, moi ce que je fais aussi, c'est un tirage parfois en 5 cartes, parfois en 7 cartes. Donc je bats, je coupe, je tire, ça dépend un peu où je suis, mais voilà. J'avais fait pour le premier tirage que j'ai fait, que j'ai voulu faire tous les jours, mais ça c'est pas possible, c'est plus parce qu'il est beaucoup trop complet celui-là pour le faire tous les jours. Donc celui-là c'est le tirage en 7 cartes, et puis je recouvre, je ne recouvre pas selon l'interprétation. Donc je tire, je coupe, j'interprète la coupe, je vois, et puis après j'étale mes cartes, et puis il faut que je réfléchisse, je mets mes 7 cartes, je tire 7 cartes, non, je pêche 7 cartes au hasard, en pensant que celle du milieu est une carte importante, puisqu'elle est au milieu. Mais en fait, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en principe. Et puis je vais recouvrir les cartes qui ne me plaisent pas ou qu'il faut qu'ils parlent un peu plus. Donc voilà, si j'ai la verge qui va sortir
pour le jeudi, ben, je vais retirer une carte pour dire qu'il va essayer de m'expliquer. Si je ne le vois pas dans le tirage qui est déjà fait, je vais essayer de retirer, de replacer une carte pour voir si ça me parle et si ça m'explique un peu de quoi la dispute, à propos de quoi sera la dispute. Si je vois peut-être une rupture, je vais un petit peu, je tirerai une carte complémentaire par rapport à la rupture. Maintenant, si je vais tirer la rupture, enfin, si je vois qu'il y a une rupture et puis le soleil ou les étoiles, je ne recouvre plus. Je laisse comme ça pour ne pas retirer une mauvaise carte, remettre une mauvaise carte, voilà, sur une bonne carte. Donc, bon voilà, ben voilà un petit peu les tirages que je pratique en général. C'est vraiment ce que je fais en général. Voilà, sinon, je ne vois pas d'autres méthodes pour le moment. Non, vraiment non. J'utilise beaucoup plus le normand. Le tarot, c'est... Si je l'utilise, mais j'utilise plus le normand, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas encore à n'utiliser que le tarot. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose, tiens, puisque... Donc, Nat, de la chaîne Angel Taina, m'avait offert ce jeu qui est dans la boîte. Attendez, parce que... N'ayez pas peur, c'est pour mon porte-encens en fait qui vient de tomber. Nat m'avait offert Maybe le Normand, comme vous avez pu certainement le constater, et j'ai fait, parce que je suis un peu créatrice dans l'âme. Bon, j'adore ces cartes. Je les adore de toute façon, je les adore parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont belles. Il y en a 52. Donc, il est vrai que pour faire un grand tableau avec ces cartes-là, il les faut pas plus grandes que ça. En tout cas pour ma table, pour la table que j'ai ici. Il ne me les faut pas plus grandes que ça. Donc, une taille poker normale. Mais je m'en suis fait. Ne riez pas. Des immenses cartes. Alors, par exemple, l'anneau. Ça, c'est le chat. Le miroir brisé. Mais je ne vais pas vous les montrer toutes parce que je vais faire une petite review. Le cœur. Donc ça, c'est celles qui sont dans l'enfant. Vous voyez? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avais un jeu de cartes. J'avais un grand jeu de cartes, normal. Et je me suis dit, j'ai pris la carte de cartomancie. Donc, j'ai photocopié, j'ai imprimé, j'ai photocopié toutes mes cartes. Et je les ai coupées sur le bord. Donc j'ai enlevé la bordure. Et puis, je les ai collées sur les cartes correspondant à la carte de cartomancie qui correspond à la carte Lenormand. Parce qu'il faut la carte de cartomancie pour pouvoir interpréter complètement le Lenormand. Parfois, on a besoin de savoir s'il y a 3 sets, par exemple, voilà. Il faut savoir s'il y a certaines cartes de cartomancie qui sont sorties ou pas. Donc, j'ai donc collé toutes mes cartes sur ces grandes cartes. Donc, je me suis dit, j'ai pas besoin de faire un dos, il est déjà tout fait. J'ai collé avec de la colle Pritt mes cartes comme j'ai pu au milieu. Je peux prendre voilà la croix.
La croix, c'est le 6 de trèfle. Et c'est le numéro 36. Donc, j'ai pris mon 6 de trèfle, j'ai collé ma carte du jeu Maybe Lenormand au milieu. Ainsi, directement aussi, parce que voilà, comme il y a des cartes qu'on ne se sert pas du tout, le 2 de carreau, enfin, les cartes 2, les deux n'existent pas dans le Lenormand en principe. Tandis que dans celui-ci, toutes les cartes, elles sont toutes imagées, toutes les cartes. Donc, c'est facile. Maintenant, je pense que mon cerveau va interpréter plus vite. La croix, c'est le 6 de trèfle. Donc, bien, limite, j'aurais peut-être plus besoin du jeu pour pouvoir. J'aurais plus besoin que du jeu de cartomancie. Pourquoi? Mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est parce que si j'ai envie de faire des vidéos, ça va beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux des grandes cartes que des petites cartes. Et puis, j'avais vraiment envie de grandes cartes. Donc, celles-ci, bon, celles-là, je les avais achetées. Et ça, j'ai les mêmes en petit, ça vous les aviez déjà vus. Et alors celle-ci, j'avais le jeu qu'une amie m'avait rapporté, mais sinon des jeux comme ça, j'en ai plusieurs. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas utiliser ça? Et puis je les ai plastifiés. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et voilà. Donc j'ai vraiment un tout grand jeu Lenormand là, du coup. Mais on ne saurait pas faire un grand tableau avec ce jeu-là, évidemment. C'est pas possible. Hein, Mais voilà, je trouvais ça super, super sympa, super génial. Et voilà. C'est une idée aussi. Parfois, bon, des grands jeux comme ça, on en trouve pour presque rien. Enfin, je sais plus, moi, je suis là, on me l'a rapporté, mais c'est une amie qui me l'avait rapporté. Mais sinon, moi, j'en avais acheté, je sais plus, en Italie, je sais bien que j'en avais acheté plusieurs. Voilà. Donc, par exemple, la lettre, et bien voilà, vous avez le 7 de pique, c'est la lettre. Voilà, on la reconnaît tout de suite, donc voilà, j'adore. Donc, je l'ai terminé hier seulement, celui-là, donc j'ai vraiment pas eu le temps il est même pas remis dans l'ordre, il est même à l'endroit à l'envers, mais... Et alors, je vais faire une petite review en vous expliquant ce que signifient les autres cartes qui sont supplémentaires. Enfin voilà, petit clin d'œil à Nat aussi, si tu regardes cette vidéo, ben, tu verras que ton jeu, ben, ça il a sa pochette, et puis il a des parents. Voilà, donc ça c'est vraiment un tout grand Lenormand. Je crois que plus grand que ça, voilà. Sinon, ben, ça sont les cartes normales. Parce que je me dis, je voulais aller faire agrandir celle-là en plus. J'aurais voulu vraiment plus grand encore. Ne me demandez pas pourquoi, parce que parfois je suis un peu bizarre. Et puis voilà, je me suis dit maintenant c'est bon, j'ai mes jeux, j'ai des petits, j'ai des grands. Et voilà. Donc voilà, alors je pense que la réponse que j'ai donnée aujourd'hui est valable pour ce jeu, le jeu Lenormand normal. Maintenant, pour le jeu Lenormand qui comporte, le Maybe Lenormand qui comporte lui, c'est 52 cartes. Je ne sais pas du tout si ce sera le même tirage. Je sais qu'on fait le grand tableau aussi, mais je ne sais pas du tout encore les tirages que je vais faire avec. Ça, il faut que je me l'approprie encore. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai remarqué, il n'y a pas que moi, mais pour le moment, j'ai quand même remarqué qu'il y a quand même... les filles, on fait quand même moins de vidéos. On est quand même beaucoup plus occupées pour le moment, un peu toutes. J'ai remarqué ça. Donc je pense qu'après les fêtes, ça va redémarrer. Hein. J'ai l'impression que pour le moment, on est un petit peu... On doit un peu courir à gauche, à droite, s'occuper de ceci, de cela. Et donc voilà. Et on va redémarrer en pleine forme, espérons, après les fêtes. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à ma question. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus par rapport au tirage. Je vous en expliquer quelques-uns. Voilà. Moi, c'est ce que j'utilise. Et puis, c'est tout.
Ouais, j'ai rien d'autre à dire à ce propos-là. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous embrasse très fort. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, soyons positifs.